Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du long métrage Morgan réalisé par Luke Scott. L'histoire c'est celle de Lee Weathers, une responsable en sécurité des recherches qui va être chargée d'aller évaluer un centre de recherche dans lequel a été développé le premier être humain synthétique qui se nomme Morgan, et suite à un incident avec l'une des employées, elle va devoir évaluer de 1 si l'équipe sur place est apte à continuer le travail et de 2 si Morgan vaut le coup qu'on continue les recherches sur son développement. Il a mis du temps à débarquer en France, ce film, et étrangement, c'est un peu incompréhensible parce que tout le film est entouré par une espèce de hype qui vient du continent américain qui aurait dû faire qu'il aurait dû sortir plus tôt. C'est le fils de Ridley Scott qui réalise le long métrage, c'est produit par Ridley Scott, et en plus il y a eu des retours, comme quoi Bryan Singer par exemple avait dit que c'était le long métrage le plus terrifiant qu'il ait vu de sa vie, mais voilà, il débarque un petit peu tard, et en plus, c'est pas un super film Morgan au final. C'est un peu un film de SF thriller qui a des accents de cinéma de genre, mais qui les assume pas complètement, et puis en plus il est totalement dans l'ombre de Ex Machina d'Alex Garland. C'est impressionnant, mais du début à la fin on voit que ça. Le seul truc qui est intéressant dans le film, c'est qu'on sent que Luke Scott voudrait développer des thématiques et un regard sur l'être humain, et notamment la femme, qui est plutôt intéressant, et qui va dans une direction qui amène des réflexions qui sont dans l'air du temps et qui sont plutôt bien senties. Notamment des réflexions autour de l'épanouissement de la femme dans la société actuelle, de la sexualité de la femme aussi, de la perte de l'enfance, du rapport à l'autre, de l'identification à l'autre. Il y a plein de trucs comme ça qui sont développés tout au long du film. Le scénario de Seth Owen est pas super bon. Parce que il repose trop son film sur un personnage qui est assez antipathique. Et même si il évince presque cette partie-là dans les premières minutes du long-métrage en abordant tout de suite l'identification à Morgan, on est un peu perdu, on est montré comme simple témoin de ce qui se passe dans ce centre, on n'a pas la sensation, on n'a pas la connexion qu'on pourrait avoir sur un film de cette ampleur-là. On n'a jamais cette sensation de s'identifier à un des personnages dans ce centre. On est constamment dans une position de regard, de jugement presque, et c'est pas super agréable sur 1h30 de film. Parce que, ouais, on a du mal vraiment à se mettre à la place de ces personnes, à comprendre pourquoi ils font ces recherches. Et même si par moment, il y a 2-3 personnages qui ont un point de vue qui est plutôt bien poussé et qui permet aux spectateurs d'aller dans une certaine direction émotionnelle, et même s'il y a 2-3 instants avec Morgan qui sont plutôt bien faits au niveau de l'émotion, il n'y a pas assez de profondeur là-dessus. Et ça pêche vraiment sur la longueur du film. Parce qu'on sent que le long-métrage, résultat, se limite trop à son concept, c'est-à-dire, et si dans le futur, on était capable de créer des hommes synthétiques à partir de nanotechnologie. C'est bien comme concept, mais ça tient pas à un film sur 1h30. Il suffit de voir des films comme Ultimate Game, hein. Ils ont des concepts comme ça et ça fonctionne pas. Hein. Mais voilà, on aurait pu se dire ça aurait pu aller plus loin. Le truc qui sauve le film, clairement, c'est la mise en scène de Luke Scott. Et aussi les acteurs, après on va voir. Mais la mise en scène de Luke Scott, alors en soi, elle n'est pas extraordinaire, parce que assez classique dans pas mal d'aspects, notamment les mouvements et la scénographie, ça c'est pas forcément très intelligent, mais il essaye de développer plein de thématiques. Et c'est à la fois un très bon point et un point qui rend le film, qui sauve juste le film. Il développe plein d'interprétations possibles sur le film. On peut regarder le film comme un long métrage qui explore la perte de l'enfance ou la trop grande facilité qu'ont les adultes à vouloir nous faire passer à l'âge adulte, et ça c'est vachement intéressant, parce que dans le film, voilà, il y a tout un jeu autour de l'âge qui est plutôt bien fait. Le film aborde aussi, étrangement, une espèce de thématique, alors ça c'est très libre, hein, une espèce de thématique autour de l'épanouissance sexuelle de la femme en tant que lesbienne. Ça peut peut-être vous sembler bête, mais on peut interpréter le film de cette manière-là. Clairement, il y a tout un paquet de scènes et tout un paquet de raisonnements qui font qu'on a la sensation que ça raconte l'histoire d'une femme qui veut devenir lesbienne, mais qui est conditionnée pour devenir hétérosexuelle. Et en plus, il y a toute une parabole sur l'identification à l'autre, qui est fait par un très joli jeu de reflets et de miroirs. Tout le long du film, il y a ça. Il y a le fait qu'il y ait des glaces, qui soient constamment en train de séparer les personnages. Il y a le fait qu'ils se regardent souvent dans le reflet, où on est souvent en train de les identifier par le biais d'un reflet. Et il y a constamment cette idée de projection vers l'autre, qui est faite par la mise en scène. Notamment quand il va y avoir des dialogues entre des personnages, Scott va vraiment jouer sur qui est-ce que l'autre regarde et comment il le regarde. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça donne beaucoup de perspectives au film, et peut-être un petit peu trop, résultat. Parce que ça fait quand même 3 grosses lectures différentes sur un seul long métrage, et ça fait beaucoup. Et ça nous perd un peu, il faut admettre. Mais au niveau du casting, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Le casting, il y a
plein de bons acteurs. Il y a Michelle Yeoh, il y a Toby Jones, et en tête, il y a 2 actrices qui sont impériales. Kate Mara, qui elle, voilà, montre bien que les 4 Fantastiques, tout comme Miles Teller et tout comme Michael B. Jordan, c'était vraiment une erreur de parcours. Elle est excellente. Et Anya Taylor-Joy, qui avait joué dans The Witch. Cette fille, c'est la révélation de l'année 2016 au niveau du cinéma américain. C'est une bombe en puissance, cette actrice. Elle joue super bien. Elle est d'une intelligence rare. Et elle est d'une finesse folle au niveau de son jeu avec les émotions. C'est impérial. Littéralement. Et donc voilà. Morgan, c'est juste moyen au final. Parce que le scénario est complètement foiré et se repose trop sur son concept. La mise en scène est intéressante, mais elle développe tellement de thématiques qu'on se retrouve un peu perdu en tant que spectateur. Et les acteurs sont vraiment bons. Donc, si vous voulez aller voir Morgan de Luke Scott, bah, fiez-vous à votre instinct. Vous verrez bien si vous aimez ou si vous aimez pas, parce que moi je trouve le film juste moyen. Donc c'est à vous de juger si le film est bon ou mauvais pour vous, tout simplement. A plus!